séquence technique commence. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Décollage. Garde-le pour toi. Histoire et confidence. À la Gardoise. Dans cet épisode, nous retrouvons Christophe, voyageur au grand cœur et combattant en tout genre. Je m'appelle Christophe, le lièvre, et moi quand je suis né, j'étais déjà handicapé, voilà, j'étais en fauteuil roulant déjà, à la base, pendant 5 ans. Je devais pas marcher. C'est une maladie rare, mais à l'époque ils ne trouvaient pas. Et ils n'ont pas trouvé parce que c'était une vieille voyageuse qui m'a fait marcher, une vieille gitane. Là. Elle a fait des jours de prière, des trucs, bref. J'ai marché comme pas magique, je sais pas si c'est comment que ça se fait, mais ça a marché, voilà. Nous, on avait eu l'enfance dure. C'était l'enfance, qu'il n'y avait pas de chiottes, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien, c'était à l'ancienne. Nous, on était dans les caravanes, on n'avait pas de chauffage. Nous, on allait au lit avec une pierre à réfractaire. Je prenais la pierre à réfractaire, je la mettais dans le feu, je l'enveloppais dans du torchon et dormir avec. On était gamins, on était sur un campement. Et les voyageurs, ils pariaient à mon gamin, il défonce le tien. À la boxe, point nu. Alors, il pariait. Alors, on était autour du feu, on se battait à point nu. C'est là que ça m'a donné envie de faire de la boxe. Au début, tu te prêtes un peu au jeu, tu te bagarres. Mais après, avec le temps, tu es intelligent quand même. Tu te dis, la semaine avant, tu as gagné, mais non, c'est à moi, tu sais. Parce que le perdant, il prenait une branlée par le vieux. Parce que tu avais perdu, alors. T'en reprenais une barre dessus. Alors, on boxait, on faisait un petit coin d'œil, je dis, tiens, t'as gagné la semaine dernière, mais non, c'est à moi, tu sais. Voilà. Alors après, on traficotait un peu des fois. Tu prenais un pain dans la gueule, tu te mettais par terre, tu te relevais pas. En plus, il pariait quoi? Il pariait un pack de bière. J'ai été un peu à l'école, mais j'étais violent à l'école, parce que comme on était gitans, on allait à l'école, tout le monde se foutait de ma gueule. Ouais, les gitans, les clochards, les caracs. Quand on dit t'es un carac, c'est-à-dire que t'es un crasseux. Les gadjos, ils aimaient pas les gitans. Les gamins, quand t'étais gitan, ils se foutaient de ta gueule, quoi. J'allais dans la cour, je revenais, mes affaires étaient à la poubelle. Alors moi, j'arrivais, je défonçais les gamins à l'école. Du coup, j'ai fait l'école de Sainte-Anne. J'en ai massacré un peu une paire. Après, j'étais à l'école de Blauzac. Pareil. Du coup, ils m'ont mis à l'hôpital psychiatrique à Uzès, à la pédo. Parce qu'avant, c'était accolé à l'hôpital psychiatrique. C'était vraiment les dingues. Moi, j'avais trop rien à faire là-dedans. Mais j'y suis resté 8 ans là-dedans. J'étais scolarisé là-bas. Et l'instit qui s'occupait de moi, c'est la marraine à mon fils aujourd'hui. Parce qu'on est toujours resté en contact. Et c'est elle qui m'a pris un peu sous sa coupe. Elle m'a appris calme-toi. C'est là qu'elle qui m'a montré le mot carac sur le dictionnaire. Elle m'a dit mais non, mais c'est ça veut dire carac. C'est un bateau. Tu vois, elle a su me prendre, elle a su m'aider. Voilà, elle a vu que j'étais en détresse. Et elle m'a aidé comme ça. Mon père, à l'école, il voulait pas trop qu'on y aille. On était ferrailleurs. On bougeait 12 tonnes de ferraille par jour. Mais bon, enfin. Mais nous, on déferrait les moteurs. Voilà, on prenait un moteur, on mettait sur la table, on le déferrait. Carter d'un côté, la ferraille de l'autre, on enlevait des pistons, on enlevait tout. Voilà, c'était le ferraille et ferraille. Découper les voitures à la hache. Et il voulait pas prendre de la lapidaire parce qu'il avait pas de sous pour acheter des disques. Il donnait une hache, il dit tiens, t'as 1 heure, tu coupes la voiture en 3. Au début, tu n'y arrives pas. Hein, parce que ça rebondit. Mais après, tu chopes le coup, il faut la couper en biais, la voiture. Tu la prends bien en biais, et là, tu y arrives. On est né là-dedans. C'est notre vie. C'est comme les balayures, les décharges municipales de l'époque. C'était notre vie. Et non, tout le monde a dit « l'écologie !» L'écologie, mon cul. Ils ont volé les poubelles. Ils ont volé les poubelles du petit. T'allais dans une décharge municipale, je sais pas, tu ramassais un truc, un machin, toi qui étais là-dedans, tu te régalais. Moi, un bout de ferraille dans mon camion, ça me permettait de manger. Et non, maintenant, c'est terminé.
a un problème entre nous, il y a les vieux. Ils disent, bah, vous allez vous mettre ça. Au point. On se barre au milieu d'un feu. Comme ça, le problème, il est résolu. D'homme à homme. Voilà. Aujourd'hui, ça se fait encore. T'as un problème, et ben on se courave. Comme on dit, on se bagarre. Ben, on se met ça. T'as un problème, et ben on va... Et après, on ira boire une bière. Mais on règle le problème. Moi, si j'ai un problème avec mes proches, et ben on va se donner rendez-vous. Voilà, terrain neutre. Il y aura des vieux qui vont nous regarder, et puis on va se mettre ça, d'homme à homme. Dans les règles de l'art. Nous qui avons ouvert la salle de boxe à Uzès, parce que la salle de boxe était fermée à l'époque. Du coup, on a ouvert la salle de la boxe par la mairie. Et ma mère est couturière. Et les seuls sacs qu'il y avait, c'est ma mère qui les avait cousus. Voilà. Après, il a commencé à avoir le Saïm qui est venu, Saïm Marzi là, à l'époque. Après, il y a eu quoi, le Mohamed Torche, il y a eu quoi, le David Borge après, par la suite, Pascal Mora. L'entraîneur, c'était Élie Marcel. Et après, il y a eu Jacques. Jacques, il avait repris un peu, Jacques Besson, là. Il avait repris un peu du service. Et voilà, puis après, le club de boxe a remonté, quoi. J'ai fait les championnats de France à Berville. J'ai été 7 fois champion du Languedoc, médaillé d'or du Critérium. J'ai fait de la boxe pendant 20 ans. Après, avec le temps, pour moi, les mecs, les gens qui étaient là, ils avaient pris un billet de cinéma. Pour moi, j'avais pris ça comme ça. C'était du cinéma, en vrai. Et moi, quand je boxais, j'étais pas comme les autres, parce que j'y allais. Voilà, la plupart des combats, je les ai mis KO. Parce que je fonçais. Voilà, pour moi, c'était du cinéma. Je faisais un peu n'importe quoi. Mais après, bon, en professionnel, moi, j'ai arrêté parce qu'après, les coups, c'est pas une nourriture. Parce qu'avant, la boxe, c'était pas comme aujourd'hui. C'était des gants en crin, là. Il n'y avait pas de casque. Et les tampons, c'était pas les mêmes. Quand tu fais pendant 20 ans, après, t'arrêtes. Moi, je vivais pas mal parce qu'avec la vie avec mon père, je faisais comme battre, alors je picolais pas mal à l'époque. Et au jour, je prends une mûre, j'étais autour du feu. Et ma cousine, Germaine, elle est venue me voir. Puis elle commence à sympathiser. Et j'ai dit, bah là, je suis bourré, tu sais, on verra demain, quand j'aurai un peu dessoulé, tu vois. Voilà, j'ai dessoulé, puis elle m'a dit qu'elle voulait se mettre avec moi. Du coup, moi, j'ai quitté la copine que j'étais avec. J'étais avec une bourgeoise à Uzès. Et bon, on se fréquentait comme ça. Elle était plus âgée que moi. Et bon, c'était pas une fille pour moi. Voilà, on se fréquentait parce que voilà, comme ça. Et le lendemain, ma cousine s'est assise sur mes genoux. On s'est mis dans le terrain au fond, là. Et mon père nous surprend. Il dit, oh, qu'est-ce que vous faites là? Et en rien, on discute, tu sais. Et le lendemain, on était mariés. Avant, tu avais une femme vierge. Parce que ma femme était vierge. Quand tu la pucelles, tu restes avec pour la vie. Voilà. C'est comme ça. Il n'y a pas de divorce chez nous, ça n'existe pas les divorces. Alors du coup, bon, j'avais pas d'argent, moi, quand on s'est mis ensemble. J'allais faire la mendicité pour pouvoir manger. J'étais jeune, j'avais 18 ans, j'avais même pas le permis. j'allais faire la mendicité en vélo. Et du coup, bon, on s'est mariés. Elle avait 17, moi j'avais 18. Elle faisait son apprentissage pâtissière. Après, elle a travaillé 20 ans à la Nougatine, à Uzès. Et là, elle travaillait à la boulangerie Girard. Alors du coup, j'ai travaillé dans le nettoyage industriel. Et comme je travaillais beaucoup, je commençais à 5h du matin, je faisais MCD, mutuelle à 2 étages. Je faisais le ménage. Après, je faisais Midéric, une autre mutuelle à 2 étages. Je faisais petit mobilier, agence voyage, tribunal des commerces et je finissais par l'hôtel Atria. L'hôtel Atria, j'étais chargé que des sanitaires. À 10h, j'avais fini, 10h du matin. 11h, j'attaquais la poste d'Uzès. Jusqu'à 2h de l'après-midi. 3h30, 4h30, je faisais la pause de Saint-Quentin. Et je rembauchais le soir à 6h à Uzès. J'ai dit maths, bricolage, Monoprix, garage Renault, la cave de Saint-Quentin. 2h du matin, j'avais fini. Et je rembauchais à 5h. Voilà les heures. Après, Tristan, il est né, handicapé. Comme il est handicapé, j'étais obligé d'arrêter parce qu'on travaillait tous les deux à 5h du matin. Du coup, comme elle aimait son travail et moi, laver les chiottes à la tria, c'était pas terrible. Alors j'ai arrêté, j'ai démissionné. J'ai pris congé parental. Après, il y a eu Eva, ma fille.
et Joey. Tristan, il est autiste léger. Mais moi, ça me dérange pas parce que déjà, j'ai été élevé dans une école comme ça. Ça, c'est le premier truc. Et quand je me suis marié avec ma femme est orpheline. Donc, c'est moi qui ai élevé sa petite sœur. Je l'ai élevée de 12 à 22 ans, sa petite sœur. Donc, déjà, voilà, elle avait déjà des responsabilités. Et je me suis occupé de mon oncle handicapé, qui était en fauteuil roulant. Voilà. Et ça fait que moi, j'ai l'habitude. Tristan, moi, ça, c'était pas un problème pour moi. Voilà, il fait de la boxe. Là, il est. Voilà. Voilà. Il voulait faire de la boxe. Je voulais pas qu'il en fasse, mais il est dedans. Je l'avais mis à l'athlétisme, je l'ai mis partout, mais il fait de la boxe à Uzès. Il est au centre à Bagnoles, là. Il rentre tous les soirs. Hein. Et là, il travaille. Il fait. Il essaie un peu plein de boulot pour voir dans quoi il veut s'orienter, quoi. Non, mais il est bien. Voilà, mais, même là, ils m'ont dit, ouais, il fera jamais de vélo. Il est handicapé, il fera pas de vélo. J'ai dit, ah ouais, je l'ai pris le matin avec moi, le soir il faisait du vélo. Moi à l'époque, à la pédo à Uzès, mais j'avais 2 moniteurs pour 6 élèves. On allait partout. On a fait du ski, on a fait de l'escalade. Moi j'ai fait des trucs extraordinaires à la pédo. Mais j'avais des éducateurs terribles. Aujourd'hui, il y a plus d'éducateurs que d'enfants. Ils s'en occupent même pas, parce qu'ils font même pas les choses qu'il faut. Et ils ont un carnet d'entretien, comme une voiture, et ils font l'entretien comme la bagnole. Mais comme je dis, c'est pas comme ça que ça marche. Là, il y avait un gamin dans le taxi, il tapait tout le monde. Il mettait des coups de poing dans la gueule à tout le monde. Et j'ai demandé à être convoqué là-bas à l'IME Les Violettes, là-bas. J'ai dit, mais mettez un sac de boxe, bordel. Prenez une salle, mettez un sac de boxe, et ce gamin-là, vous le faites taper dans le sac de boxe. Il va se défouler. Ils m'ont écouté, ils ont mis un sac de boxe, et le gamin, il tape plus personne. Voilà. Et quand il est enragé, il va dans son sac de boxe, il lui en met plein la gueule, et voilà. Sa colère, elle est dans le sac de boxe, pas sur la tête d'un autre gamin. Moi et ma femme, on est toujours ensemble. Il faut profiter de la vie, il faut faire des voyages, parce que c'est boulot dodo, ça marche qu'un temps. Et il faut la faire rêver. Voilà, il faut partir. Moi, je pars. Voilà. Là, ce week-end, je pars. Soit à la montagne, soit où elle veut. Moi, elle me dit, je veux aller là. Un jour, elle arrive à 7h du matin, parce que c'était sur le ventre, on m'a dit, j'ai envie de voir la Tour Eiffel. Ben, j'ai dit, allez, monte dans la voiture, on va voir la Tour Eiffel. Et voilà, le lendemain, elle a mangé au restaurant là-bas, en haut de la Tour Eiffel. Ben, c'est ça la vie. Moi, elle vient ce soir, elle me dit, amène-moi à Disneyland, je l'amène à Disneyland. Voilà, c'est tout. J'étais 11 fois à Disneyland. Moi, j'ai de la famille circassien, de génération en génération, jamais un grand-père il a pris un gamin d'un autre. C'est des conneries, ça. Voilà, ça, c'est des mythes. C'est comme les voleurs de poules, c'est comme un gitan, c'est un voleur, un gitan, c'est un crasseux. Non, justement, un gitan, t'achètes une caravane à un gitan, tu vas faire une affaire, parce que la caravane, elle est neuve. T'achètes un camion à un gitan, le camion, tu risques rien, tu tomberas pas en panne avec le camion. Les gitans, pourquoi ils s'en sortent? Parce qu'ils sont tous main dans la main. Mettons, un gitan, il casse le moteur de son camion. Il va faire la quête. Chaque gitan donne 10 € dans une boîte. Et bien, au final, il ne change pas le moteur, il achète un nouveau camion. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Et c'est ça que. Et ça se perd un peu, ça. Même chez les gitans, ça se perd un peu. Mais la vie, c'est ça en vrai. Même la vie de tous les jours, même tout le monde devrait faire ça. Et il faut s'aider. Voilà, c'est ça que les gens n'ont pas compris. Si tout le monde ferait ça, ben ça serait plus facile. Ça serait plus facile. Regarde, moi, en Ardèche, j'arrive en Ardèche, dans ma maison. J'ai des cajots de légumes au bord de la fenêtre. Ils me voient arriver, le lendemain, tu peux être sûr, j'ouvre ma fenêtre et les cajots de légumes, il y a tout devant la porte. Voilà, parce que moi, je vais aider tout le monde. J'arrivais là-bas, j'ai commencé à faire un peu de mécanique, à aider les paysans, les machins. Ils ont vu qu'ils ont à faire. Maintenant, quand j'y vais, voilà quoi. Parce que moi, comme j'ai toujours dit, je suis né clochard, je finirai clochard. Parce que c'est moi. Pourtant, j'ai 3 maisons. Hein. Tu meurs, tu as une petite boîte comme tout le monde, et tu vas dans un trou et c'est fini. Voilà. Moi, le premier, je me suis fait avoir. Moi, au début, quand j'ai acheté ici, je voulais que tout soit neuf, tout nickel, machin. J'avais mis un portail électrique, la jet set, tu vois. Mais après, c'est de la merde, en vrai, tout ça. C'est de la merde. C'est du. Voilà. Le portail, j'ai jeté à la poubelle, il n'est plus électrique, tu le pousses. Et je veux plus rien. Moi, je veux plus rien. Je veux, t'emportes rien avec toi. Voilà, dans 30 ans, on est mort. C'est tout. On a beau tourner, on a beau se rouler dans la merde, dans 30 ans, on n'est plus là. On est sec. Et on va aller dans un trou.
C'est pour ça qu'il faut prendre la vie du bon côté. Et voilà, il faut avoir un peu de pognon pour manger, parce que tu es obligé d'avoir du fric pour aller faire des courses, surtout aujourd'hui, hein, avec le prix des courses et du gasoil. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Non, moi je veux plus rien. Moi ma vie c'est ma caravane. C'est pas être là, attendre. Parce que t'attends quoi ici dans les maisons? T'attends ta mort. T'attends quoi? T'attends. Tu travailles, t'attends de mourir. Ah, c'est ça, sur la route. Sur la route, c'est bien la route. Tu vois du pays, tu vois machin. Quand il pleut, bah, tu te barres, tu vas dans un autre endroit. Tu joues de la guitare, c'est pas la même vie, c'est rien à voir. C'est une guitare que j'avais achetée à Reims, chez un luthier. Mais bon, moi, c'est de la musique comme ça, hein. C'est du fabrication maison. J'ai appris sur le tas, moi. Comme la mécanique. Garde-le pour toi. Réalisation Hélène Genetet et Andreas Landeck.